say that it's too late for us now? Why do we stay when I blame for the things that weigh me down? 'Cause in the echo of your silence, I only hear what's best for me. Yeah, in the echo of your silence, I'm thinking more of her. She who wants to study your body, who gets the better version of you. I need the better truth. I need the better version of you. I need the better version of you. I need the better you. Hello les amis, comment va aujourd'hui? J'en suis sûr, vous avez kiffé cette petite intro. Franchement, les possibilités de cette caméra d'action sont plutôt pas mal du tout. Bon, aujourd'hui les amis, on va un peu sortir du contexte des smartphones pour changer. Et oui, durant cette vidéo, je vais vous présenter cette petite merveille de caméra d'action, l'Insta360 One Air, ici en Twin Edition. Alors, dans le petit monde des caméras d'action, si vous ne suivez pas forcément l'actualité, il y a GoPro et les autres. Mais cela risque de changer petit à petit. Et oui, le nouveau fabricant chinois Insta360 veut jouer un peu les troubles faits et nous dégaine cette caméra d'action modulaire plutôt pas mal et assez intéressante. Comme vous avez pu le voir, je vous ai réalisé en amont quelques séquences vidéo histoire de vous montrer de quoi était capable cette caméra. Et franchement, au final, j'ai été assez bluffé. Du coup, ce qu'on va faire les amis, je vais vous présenter tout ça, donc je vous invite à me suivre de ce côté. Alors voilà comment se présente le petit packaging, je dirais même le grand packaging Insta360 One Air, ici Twin Edition. Hop, au dos on aura bien sûr tout le contenu du packaging. Bon allez, on va ouvrir tout ça. Alors, en fait, voilà comment ça se présente. Vous avez 3 blocs qui s'assemblent, comme un peu des Lego, hein. Vous avez le cœur de la caméra juste ici, avec le retour d'écran à l'arrière. Ensuite, vous avez les différents modules optiques. Et la troisième partie, ça sera la batterie. Voilà, je vous montre tout ça, petit assemblage, rien de plus simple, hein. On assemble tout ça, bon franchement, c'est pas sorcier et pas compliqué du tout, hein. La grosse particularité de cette caméra, en fait, c'est que vous avez 2 modules optiques. Ici, dans cette version que je vous présente, vous avez un module grand angle capable de filmer en 4K jusqu'à 60 images par seconde, équivalent ici à un angle de 16 mm. Et la seconde optique, ça sera un module 360 degrés pouvant filmer jusqu'à 5,7K à 30 images par seconde. D'où, en fait, au final, une multiplication des possibilités pour votre créativité, et ça c'est vraiment la force de cette caméra. Donc voilà, première étape, ça sera à vous d'assembler caméra 360 ou caméra grand angle avec la batterie. Bon franchement, rien de plus simple. Vous avez la possibilité d'interchanger, c'est plutôt pas mal. Hop, on change, disposition comme vous voulez. C'est à vous de voir en fonction de ce que vous allez faire. Donc, je dirais, côté prise en main, on est réellement sur un petit gabarit, facile à manipuler, très léger, nickel. Donc, une fois l'assemblage effectué, la marque, en plus de ça, elle nous préconise d'insérer la caméra dans sa cage, la cage qu'on retrouve juste ici. Cela va en fait garantir une meilleure stabilité, une meilleure résistance et surtout nous assurer une étanchéité au maximum. Après, si j'avais à émettre un petit, enfin même un léger petit point négatif, ça serait par rapport à l'écran de derrière en fait, hein. Je le trouve pour ma part un petit peu petit. Bon, la navigation dans le menu, elle n'est pas très intuitive, mais mis à part ça, bon, rien à redire, hein. C'est vraiment un petit point négatif. Après, il faut dire, la plupart des manipulations que vous allez effectuer se feront au final via l'application Insta360, donc ça sera plus aisé que sur l'écran de la caméra.
Tiens, puisqu'on en parle de cette application, alors voilà comment ça se passe. Hein. Bon, une fois que vous l'aurez téléchargé, rien de plus simple, vous allez connecter votre caméra à votre application. Voilà, on connecte tout ça. Et voilà, une fois que la connexion est établie, il ne vous restera plus qu'à filmer. Ça sera à vous de jouer. Hein. Après quelques jours d'utilisation, je dirais que les points forts de cette appli, c'est que 1. Vous avez vraiment pas mal de tutos, pas mal d'explications qui vont en fait vous aider à réaliser des séquences vidéo comme je vous ai fait au début. Et ça, c'est vraiment un très bon point. Vous allez ici sur l'onglet Story en bas. Et puis, vous avez juste ici en haut Shoot Lab. Et là, vous avez vraiment tous les exemples de possibilités. Flash Dash, Clone Trail, Parallel Planet et j'en passe. À vous de découvrir tout ça par la suite et de réaliser vous-même vos propres séquences vidéo. Le second point sur lequel j'ai été assez bluffé, c'est sur la qualité vidéo, la qualité d'image de cette caméra. Honnêtement, c'est du très bon et cette caméra n'a pas du tout à rougir face aux meilleurs, même face à la dernière GoPro. Comme je vous dis, vous avez la caméra 360 qui va vous permettre de filmer jusqu'en 5,7K à 30 images par seconde. Et l'autre module optique, ça sera un grand angle qui vous permettra de filmer en 4K à 30 images par seconde et jusqu'à 60 images par seconde en format 16/9. Ensuite, pour les amateurs de ralenti, vous pourrez filmer jusqu'à 2,4K à 100 images par seconde et pousser encore plus en Full HD, donc avec une définition un peu moins qualitative, mais vous pourrez pousser jusqu'à 200 images par seconde. Donc parfait pour tout ce qui est ralenti et slow motion et compagnie. Même si ce n'est pas sa vocation, cette caméra aussi offre la possibilité de prendre des clichés photos. Et franchement, ça peut pas mal dépanner. Vous avez une qualité qui est assez satisfaisante. Il y a du piqué, c'est assez bien détaillé. J'ai franchement aimé. Donc nickel pour nous dépanner. Pour nos amis les vlogueurs, il y a aussi une possibilité d'un enregistrement audio avec une réduction des bruits parasites. Bon, ce n'est pas transcendant, mais ça pourra faire l'affaire. Après, il est également possible de connecter vos AirPods. Et ça, c'est plutôt pas mal. Mais le gros point négatif, c'est qu'on peut utiliser uniquement des AirPods pour vos enregistrements. Et ça, c'est un peu moyen. Si on continue un peu sur cette caméra, niveau conception et résistance, la One Air est certifiée IP8X, donc étanche jusqu'à 5 mètres. Après, comme je vous l'ai dit en amont, pensez bien à mettre la caméra dans sa cage, histoire d'assurer un maximum de résistance. Dans le packaging, comme je vous l'ai montré au début, vous avez également le selfie stick, qui vous permettra de réaliser de superbes séquences. Côté connectique ensuite, bon, c'est du très simple, hein. Vous avez ici l'emplacement USB-C pour le rechargement et juste à côté l'emplacement micro SD pour votre stockage. Voilà, rien de bien compliqué. Et on finira sur la partie autonomie. Vous tiendrez, lorsque la caméra est rechargée à 100%, à peu près 1h, 1h10, donc ça sera amplement suffisant pour faire pas mal de vidéos. Au final, mon verdict les amis sur cette petite caméra d'action. Alors franchement, j'ai été assez bluffé comme je vous l'ai dit. Cette caméra offre des gigantesques possibilités de création et ça, c'est vraiment son gros point fort. Outre cela, vous avez également une très belle qualité d'image. Vous avez une application qui est assez compréhensible et complète. Et j'ai trouvé pour ma part que la caméra est très résistante. Je l'ai fait tomber pas mal de fois et franchement, elle démarre toujours aussi bien. Donc, je récapitule. Si vous êtes à la recherche d'une caméra d'action qui vous permettra de créer des séquences vidéo à tirer à l'arigot, franchement, je vous conseille de l'essayer. Vous risquerez de l'adopter très rapidement. Et voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur cette caméra d'action. Je n'hésiterai pas à vous refaire d'autres séquences vidéo par la suite. Donc, si vous avez kiffé, n'oubliez pas de me dire tout ça en bas dans les commentaires. Si vous avez aussi des questions, envoyez tout ça. Comme d'habitude, c'était Jojo. On se dit bien sûr à la prochaine. Allez, ciao ciao!